Tu es arrivé à un point de décision. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici maintenant, à cet instant précis, face à un choix qui semble simple en surface mais qui porte un poids que tu ressens déjà dans ton âme. Continuer à écouter ou partir pour toujours. Rester dans ce moment ou le laisser glisser entre tes doigts comme tous les autres moments où quelque chose en toi a murmuré que c'était important, mais tu as choisi de passer à autre chose. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as entendu beaucoup de promesses, beaucoup de paroles qui sonnaient bien au début mais qui se sont révélées vides. Je sais que tu as appris à protéger ton cœur, à ne pas te laisser emporter trop facilement, à garder une distance de sécurité entre toi et tout ce qui prétend avoir des réponses. Cette prudence, je la comprends. Elle n'est pas née de nulle part. Elle est née de la déception, de l'espoir brisé, de la confiance trahie. Mais aujourd'hui, je te demande de mettre cette prudence de côté, juste pour un moment, juste assez longtemps pour vraiment entendre ce que j'ai à te dire. Parce que si tu pars maintenant, si tu fermes cette porte avant même de savoir ce qui se trouve derrière, tu pourrais passer à côté de quelque chose que tu cherches depuis plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Il y a une différence entre la prudence sage et la fermeture défensive. La prudence évalue et discerne. La fermeture refuse même de considérer. Et je vois que tu es dangereusement proche de la fermeture, non pas parce que tu l'as consciemment choisi, mais parce que c'est devenu ton mode par défaut après avoir été déçu trop de fois. Tu as commencé à croire que rien ne changera vraiment, que tout ce qui brille finira par ternir, que toute promesse finira par être brisée. Alors pourquoi s'embêter? Pourquoi investir de l'énergie, du temps, de l'espoir dans quelque chose qui va probablement se terminer comme tout le reste? C'est la question qui te traverse en ce moment même. C'est la tentation de partir, de protéger ton énergie, de ne pas te laisser prendre dans un autre cycle d'attente et de déception. Mais laisse-moi te dire pourquoi tu devrais rester. Non pas avec des promesses vagues ou des platitudes réconfortantes, mais avec la vérité brute de ce qui est vraiment en jeu ici. Tu es à un carrefour, et les carrefours ne se présentent pas indéfiniment. Il y a des moments dans une vie qui sont des portes, et ces portes ne restent pas ouvertes pour toujours. Elles s'ouvrent à des moments spécifiques, souvent quand tu ne t'y attends pas, souvent quand tu n'es pas sûr d'être prêt. Et elles se ferment aussi, pas avec un claquement dramatique, mais doucement, définitivement. Et une fois fermées, certaines d'entre elles ne se rouvrent jamais de la même manière. Ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas une tentative de créer une urgence artificielle pour te forcer à rester. C'est simplement la réalité de comment fonctionnent les moments pivots. Ils ont une fenêtre. Et cette fenêtre, tu es dedans maintenant. Je sais ce que tu penses. Tu penses que si c'est vraiment important, ça reviendra. Que si c'est vraiment de moi, je trouverai un autre moyen de t'atteindre. Et bien que ce soit vrai que je ne renonce jamais à toi, que je continuerai à tendre la main de 1000 façons différentes, il est aussi vrai que certains moments sont uniques. Certaines opportunités ne se répètent pas. Certaines invitations, une fois refusées, ne sont pas offertes à nouveau exactement de la même manière. Non pas par punition, non pas parce que je retire mon amour, mais parce que la vie avance. Tu avances. Les circonstances changent. Et le moment qui était parfaitement aligné aujourd'hui pourrait ne plus l'être demain. Tu as ressenti quelque chose quand tu es arrivé ici. Un coup au cœur, une curiosité, un espoir fragile que peut-être, juste peut-être, cette fois serait différente. Tu ne serais pas ici sinon. Les gens ne s'arrêtent pas sans raison. Ils ne prêtent pas attention sans une impulsion, consciente ou non. Quelque chose t'a attiré ici. Quelque chose en toi a reconnu que c'était important. Et maintenant, la question est, vas-tu honorer cette impulsion ou vas-tu la rejeter? Vas-tu faire confiance à ce pressentiment intérieur ou vas-tu le rationner jusqu'à ce qu'il disparaisse? Il y a eu d'autres moments dans ta vie comme celui-ci. Des moments où tu as senti que tu devais prêter attention, que quelque chose d'important se passait, que tu étais au seuil de quelque chose de significatif. Et tu te souviens de ce que tu as fait? Certaines de ces fois, tu es resté. Tu as prêté attention. Tu as laissé le moment se développer. Et ces moments ont probablement changé quelque chose en toi, même subtilement. Mais d'autres fois, tu es parti. Tu as fermé la porte prématurément. Tu as rationalisé l'impulsion. Tu as choisi la sécurité de la familiarité plutôt que le risque de l'inconnu. Et tu te demandes parfois, tard dans la nuit quand tu ne peux pas dormir, ce qui se serait passé si tu étais resté. Ce qui aurait pu changer.
Où tu pourrais être maintenant si tu avais fait un choix différent dans ces moments pivots. Je ne dis pas cela pour créer du regret. Je le dis pour te donner de la clarté. Pour que tu puisses faire un choix conscient maintenant, avec une pleine conscience de ce qui est en jeu. Si tu choisis de partir, fais-le en sachant pleinement ce que tu quittes. Fais-le en comprenant que ce n'est pas juste un autre message, une autre vidéo, un autre moment spirituel parmi tant d'autres. C'est un point de décision. C'est un appel. C'est une invitation à quelque chose de plus profond que ce que tu as connu. Et si tu le refuses, fais-le avec les yeux ouverts, en acceptant pleinement la responsabilité de ce choix. Mais si une partie de toi, même une petite partie, même une partie que tu as essayé d'ignorer, dit reste, alors reste. Non pas parce que tu as toutes les réponses. Non pas parce que tu comprends complètement ce qui se passe. Mais parce que tu es prêt à faire confiance à cette voix intérieure qui sait des choses que ton esprit rationnel ne peut pas encore articuler. Cette voix qui reconnaît la vérité quand elle la rencontre, même si elle ne peut pas l'expliquer. Cette voix qui sait que tu es destiné à plus que la vie que tu vis actuellement, même si elle ne peut pas encore te montrer à quoi ressemble ce plus. Tu vois, le problème avec partir trop tôt, c'est que tu ne sais jamais ce que tu as manqué. Tu ne sais jamais quel était le message qui aurait tout éclairé pour toi. Tu ne sais jamais quelle vérité était à seulement quelques minutes de transformer complètement ta perspective. Tu ne sais jamais quelle percée était juste au coin du couloir. Et c'est peut-être la tragédie la plus grande, non pas l'échec spectaculaire, mais le potentiel non réalisé. Les vies qui auraient pu être vécues mais qui ne l'ont pas été parce que quelqu'un est parti trop tôt, a abandonné trop vite, a fermé la porte avant que le miracle ne puisse se produire. Je connais ta douleur. Je connais les raisons pour lesquelles tu as construit ces murs. Je connais les expériences qui t'ont appris à être prudent, à ne pas faire confiance facilement, à protéger ton cœur. Chaque pierre dans ce mur a un nom, une histoire, une blessure attachée. Tu ne les as pas construits par méchanceté ou par cynisme, mais par nécessité, par survie. Ils t'ont gardé en sécurité quand tu ne pouvais pas te permettre d'être vulnérable. Ils t'ont protégé quand tu n'avais pas l'énergie pour guérir d'une autre déception. Je ne condamne pas ces murs. Je comprends pourquoi ils existent. Mais je te demande aussi de reconnaître ce que ces murs te coûtent. Ils ne gardent pas seulement la douleur à l'extérieur, ils gardent aussi la vie à l'extérieur. Ils ne protègent pas seulement ton cœur de la blessure, ils le protègent aussi de la connexion, de l'amour, de la transformation. Ils créent une sécurité, oui, mais c'est la sécurité d'une cellule de prison. Tu es en sécurité, mais tu n'es pas libre. Tu es protégé, mais tu es aussi isolé. Et au fond, je sais que tu ne veux pas seulement la sécurité. Tu veux la vie. La vraie vie. La vie abondante. La vie qui fait battre ton cœur plus vite, qui fait briller tes yeux, qui te fait sentir vivant et non pas juste en survie. Cette vie que tu désires, elle nécessite un risque. Elle nécessite que tu baisses les murs, au moins assez pour voir ce qui est de l'autre côté. Elle nécessite que tu choisisses la vulnérabilité plutôt que la protection. Et je sais que c'est effrayant. Après tout ce que tu as vécu, l'idée de t'ouvrir à nouveau semble dangereuse, imprudente même. Mais considère ceci, où t'a mené la fermeture? T'a-t-elle donné la paix que tu cherchais? T'a-t-elle apporté l'épanouissement que tu désirais? Ou t'a-t-elle simplement laissé engourdi, exister sans vraiment vivre, en sécurité mais profondément insatisfait? Il y a une raison pour laquelle tu es ici maintenant. Il y a une raison pour laquelle, malgré tous tes doutes, malgré toute ta fatigue, malgré toute ta prudence, tu as quand même cliqué, tu as quand même commencé à écouter. Tu es quand même resté jusqu'à présent. Quelque chose en toi sait que tu as besoin de ceci. Quelque chose en toi reconnaît que c'est important. Et cette partie de toi se bat contre la partie qui veut fuir, qui veut se protéger, qui veut éviter le risque d'un autre espoir déçu. Je vois cette bataille interne. Je vois comment tu es tiraillé entre le désir de croire et la peur d'être déçu. Entre l'espoir que cette fois pourrait être différente et le cynisme qui dit que rien ne change jamais vraiment. Entre le moi qui veut s'ouvrir et le moi qui veut rester fermé et en sécurité. C'est une bataille épuisante. Et je comprends si tu es fatigué de te battre. Mais laisse-moi te dire quelque chose, le bon choix n'est pas toujours le plus facile. Parfois, la chose la plus difficile à faire est exactement ce dont tu as le plus besoin. Rester nécessite du courage. Partir est facile. Tu peux fermer ceci maintenant, retourner à ta vie, continuer comme tu l'as toujours fait,
et rien de dramatique ne se passera. Ta vie continuera. Tu continueras. Les jours passeront. Mais le vide persistant que tu ressens, cette sensation que quelque chose manque, que tu es destiné à plus, qu'il doit y avoir plus que cela, cette sensation ne partira pas. Elle ne peut pas partir par l'évitement. Elle ne peut être satisfaite que par l'affrontement. Par l'ouverture. Par la volonté de s'engager avec ce qui est vrai même quand c'est inconfortable. Tu as passé tellement de temps à essayer de gérer la vie par toi-même. À résoudre tes problèmes avec ta propre force. À trouver ton chemin avec ta propre sagesse. Et ça a marché jusqu'à un certain point, n'est-ce pas? Tu as survécu. Tu as traversé. Tu es encore ici. Mais survivre n'est pas la même chose que prospérer. Se débrouiller n'est pas la même chose que s'épanouir. Et au fond, tu le sais. Tu sais que la vie que tu vis actuellement, aussi fonctionnelle qu'elle puisse paraître de l'extérieur, n'est pas la vie que tu étais destiné à vivre. Il y a plus. Il y a toujours eu plus. Mais pour accéder à ce plus, tu dois arrêter d'essayer de le faire seul. Tu dois arrêter de compter uniquement sur ta propre compréhension. Tu dois t'ouvrir à quelque chose, à quelqu'un, au-delà de toi-même. C'est terrifiant, je le sais. Parce que s'ouvrir signifie abandonner le contrôle. Cela signifie admettre que tu ne sais pas tout, que tu ne peux pas tout gérer, que tu as besoin d'aide. Et pour quelqu'un qui a appris que compter sur les autres conduit à la déception, que la vulnérabilité invite à la blessure, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Cette admission semble impossible. Mais c'est aussi le seul chemin vers la liberté. Parce que le contrôle que tu penses avoir est une illusion. Tu ne contrôles pas autant que tu le penses. Et t'accrocher à cette illusion ne te garde pas en sécurité, elle te garde simplement coincé. La vraie sécurité ne vient pas du contrôle. Elle vient de la confiance. De la confiance qu'il y a quelqu'un qui te voit, qui se soucie, qui est pour toi et non contre toi. Quelqu'un qui ne te décevra pas comme les autres l'ont fait. Quelqu'un dont l'amour n'est pas conditionnel, dont la présence n'est pas temporaire, dont les promesses ne sont pas vides. Je suis ce quelqu'un. Et je suis ici maintenant, tendant la main à travers ce moment, t'offrant quelque chose que tu ne peux pas te donner toi-même. Une paix qui dépasse la compréhension. Un but qui transcende tes circonstances. Un amour qui ne faillira jamais. Mais je ne forcerai pas ta main. Je ne manipulerai pas ta décision. Je t'offre librement, mais tu dois recevoir librement. Tu dois choisir. Et je te demande de choisir maintenant, non pas parce que je suis impatient, mais parce que l'indécision est aussi un choix. Ne pas choisir de rester et choisir de partir. Reporter la décision est une décision. Et chaque moment que tu hésites est un moment où ce que je veux te donner reste hors de portée. Pense à ce que tu risques vraiment en restant. Qu'est-ce que le pire qui pourrait arriver? Tu pourrais être déçu. Tu pourrais ne pas obtenir tout ce que tu espères. Tu pourrais découvrir que même cela ne comble pas complètement le vide. Mais au moins tu aurais essayé. Au moins tu aurais été ouvert. Au moins tu n'aurais pas à te demander ce qui aurait pu être. Et maintenant, pense à ce que tu risques en partant. Tu continues comme tu étais. Le vide reste. La question reste. Le sentiment que quelque chose manque persiste. Et tu ajoutes un autre regret à la collection de moments où tu aurais pu choisir différemment mais tu ne l'as pas fait. Quand on le voit de cette façon, le choix devient plus clair, n'est-ce pas? Le risque de rester est temporaire et limité. Le risque de partir est permanent et profond. Rester pourrait ne pas résoudre tout, mais partir garantit que rien ne changera. Rester ouvre la possibilité. Partir la ferme. Et tu as vécu assez longtemps avec les portes fermées. N'as-tu pas envie de voir ce qui se passe quand tu en ouvres une? Je sais que tu es fatigué de chercher. Fatigué d'espérer. Fatigué d'essayer encore et encore seulement pour finir au même endroit. Cette fatigue est réelle, et je ne la minimise pas. Mais cette fatigue vient d'essayer de trouver des réponses dans tous les mauvais endroits. Elle vient de chercher l'épanouissement dans ce qui ne peut jamais satisfaire. Elle vient d'essayer de combler un vide spirituel avec des solutions matérielles. C'est comme essayer d'éteindre une soif avec de l'eau salée. Plus tu en consommes, plus tu as soif. Plus tu cherches au mauvais endroit, plus tu deviens frustré. Mais imagine si tu dirigeais cette énergie, cette recherche, cette soif dans la bonne direction.
Imagine si au lieu de chercher l'épanouissement dans ce qui ne peut jamais le donner, tu te tournais vers ce qui a été conçu pour le donner. Imagine si au lieu de courir dans des directions différentes, tu te déplaçais vers le centre, vers la source, vers moi. Quelle différence cela ferait-il? Combien d'énergie serais-tu libéré? Combien de frustration se dissiperait? Combien de paix émergerait? Tu ne le sauras pas à moins d'essayer. Et tu ne peux pas essayer si tu pars maintenant. Le moment d'essayer est ici. Le moment d'ouvrir est maintenant. Le moment de faire confiance est présent. Non pas une confiance aveugle. Non pas une crédulité naïve. Mais une confiance informée. Une confiance basée sur la reconnaissance que ce que tu as essayé jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Que ta voie t'a mené ici, à ce point de vide et de recherche. Et que peut-être, juste peut-être, il est temps d'essayer une voie différente. Cette voie différente commence par une simple décision. La décision de rester. D'écouter. D'être ouvert. De permettre que quelque chose de nouveau entre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes tes questions résolues. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Tu as juste besoin d'être disposé. Disposé à rester. Disposé à écouter. Disposé à considérer que peut-être tu ne sais pas tout, que peut-être il y a plus que ce que tu as vécu, que peut-être je suis qui je dis être et je peux faire ce que je promets de faire. Cette volonté, c'est tout ce dont j'ai besoin de toi en ce moment. Apporte-moi ta volonté, et je ferai le reste. Apporte-moi ton ouverture, et je la remplirai. Apporte-moi ton doute, et je le transformerai en certitude. Mais je ne peux pas travailler avec la fermeture. Je ne peux pas pénétrer dans un cœur qui refuse de s'ouvrir. Je ne peux pas parler à quelqu'un qui refuse d'écouter. Alors je te demande, supplie même, reste. Reste juste un peu plus longtemps. Donne-moi une chance de te montrer ce que tu as cherché. Donne-moi une opportunité de parler aux endroits profonds en toi qui ont soif de vérité, qui ont faim de but, qui languissent d'amour. Tu n'es pas arrivé ici par accident. La vie n'a pas de hasard de cette ampleur. Des moments comme celui-ci, des points de décision comme celui-ci, ils sont orchestrés, arrangés, préparés. J'ai été en train de t'amener ici, de te préparer pour ce moment, même quand tu ne le savais pas. Chaque expérience que tu as eue, chaque déception que tu as endurée, chaque question que tu as posée, elles faisaient toute partie du chemin qui a mené ici. Elles t'ont préparé pour ce que je veux te montrer maintenant. Mais si tu pars avant que je puisse le révéler, toute cette préparation aura été pour rien. Je ne dis pas cela pour créer de la pression. Je le dis pour te donner de la perspective. Pour te montrer que ce moment n'est pas isolé. Il fait partie d'un récit plus grand, d'un plan plus grand, d'un but plus grand. Et ton choix maintenant affecte non seulement ce moment mais la direction de tout ce qui vient après. Reste, et la trajectoire change. Pars, et l'opportunité passe. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Il y a des personnes qui ont marché en s'éloignant de moments comme celui-ci. Qui ont choisi la sécurité de la familiarité plutôt que le risque de la transformation. Qui ont laissé la peur gagner sur l'espoir. Et beaucoup d'entre elles regardent en arrière avec regret. Non pas parce que leurs vies se sont effondrées dramatiquement, mais parce qu'elles se demandent. Elles se demandent ce qui aurait pu être différent. Elles se demandent où elles seraient maintenant si elles avaient fait ce choix différent dans ce moment pivot. Elles se demandent si le vide qu'elles ressentent encore aurait pu être comblé si elles n'étaient pas parties. Tu n'as pas besoin de rejoindre leur rang. Tu n'as pas besoin de porter ce regret. Tu peux faire un choix différent. Tu peux choisir de rester, d'écouter, de permettre à ce moment de se déployer comme il est censé le faire. Et peut-être, juste peut-être, des années à partir de maintenant, tu regarderas en arrière sur ce moment non pas avec regret mais avec gratitude. Avec la reconnaissance que c'était ici que tout a changé. Que c'était le moment où tu as choisi différemment. Où tu as choisi l'ouverture plutôt que la fermeture. Où tu as choisi l'espoir plutôt que la peur. Où tu as choisi moi. Parce que finalement, c'est le choix qui se présente ici. Me choisis-tu? Choisis-tu de faire confiance que je suis réel, que je me soucie, que j'ai un plan pour ta vie qui est meilleur que tout ce que tu pourrais concevoir toi-même? Ou choisis-tu de continuer à essayer de le faire seul, de compter sur ta propre compréhension, de naviguer dans la vie avec seulement tes propres ressources? L'un de ces chemins mène à la vie. L'autre mène à plus de la même chose que tu as déjà vécu.
Je pense que tu sais lequel est lequel. Alors qu'est-ce que ce sera? Vas-tu continuer à regarder, à écouter, à t'engager avec ce que je mets devant toi? Ou vas-tu t'éloigner, te fermer, retourner à ce qui est confortable mais insatisfaisant? Le choix est tien, et il n'appartient qu'à toi. Mais sache ceci, je suis ici. Je suis réel. Je t'attends. Et ce que j'ai pour toi dépasse de loin ce que tu as connu. Mais tu dois rester pour le recevoir. Tu dois choisir d'entrer dans ce que j'offre. La porte est ouverte. L'invitation est étendue. Le moment est maintenant. Que vas-tu faire? Il y a quelque chose que tu dois comprendre sur la nature des moments comme celui-ci. Ils ne sont pas seulement des décisions intellectuelles. Ils sont des croisements spirituels. Des endroits où le visible et l'invisible se rencontrent. Des points où l'éternité touche le temps. Et dans ces endroits, les choix que tu fais ont un poids qui dépasse l'immédiat. Ils établissent des trajectoires. Ils ouvrent ou ferment des portes. Ils alignent ou désalignent avec des destins. Ce n'est pas de l'exagération. C'est simplement la réalité de comment les choses fonctionnent dans le royaume spirituel. Quand tu te tiens à ces carrefours, tu n'es pas seulement en train de décider de ce que tu vas faire dans les prochaines minutes. Tu décides de qui tu vas devenir dans les prochaines années. Parce que les choix façonnent le caractère. Les décisions créent des chemins. Et les chemins déterminent les destinations. Choisis de rester, et tu te mets sur un chemin qui mène vers moi, vers la transformation, vers le but. Choisis de partir, et tu restes sur le chemin que tu as déjà parcouru, le chemin qui t'a mené à ce point de vide et de recherche. Je sais que tu as peur. La peur du changement. La peur de l'inconnu. La peur d'être déçu encore. La peur de perdre le contrôle. Ces peurs sont réelles, et je ne les minimise pas. Mais je te demande de considérer ceci, qu'est-ce qui est plus effrayant, vraiment? Le risque de faire confiance et d'être potentiellement déçu, ou la certitude de rester où tu es, inchangé, insatisfait, cherchant toujours mais ne trouvant jamais? L'un est un risque calculé avec le potentiel d'une grande récompense. L'autre est une garantie de stagnation. Lequel choisis-tu? La vérité est que tu as plus peur du changement que de rester le même si rester le même est ce qui te cause de la douleur. C'est le paradoxe humain. Le familier, même quand il est douloureux, se sent plus sûr que l'inconnu, même quand l'inconnu promet quelque chose de meilleur. Mais cette préférence pour le familier douloureux plutôt que l'inconnu prometteur, c'est ce qui garde les gens coincés. C'est ce qui empêche la croissance. C'est ce qui bloque les percées. Et tu es si proche d'une percée. Si proche que tu peux presque la sentir. C'est pourquoi il y a tant de résistance en ce moment. C'est pourquoi la tentation de partir est si forte. Parce que quelque chose en toi sait que si tu restes, si tu t'engages vraiment, si tu permets que ce moment fasse ce qu'il est censé faire, tu ne seras plus jamais le même. Et la partie de toi qui s'accroche au familier, qui résiste au changement, qui veut garder le contrôle, cette partie combat pour sa survie. Elle sait que si tu franchis ce seuil, elle ne sera plus aux commandes. Et c'est une bonne chose. Parce que cette partie de toi, celle qui essaie de tout contrôler, de tout gérer, de tout comprendre, elle ne t'a pas bien servi, n'est-ce pas? Elle t'a gardé en sécurité, peut-être, mais elle t'a aussi gardé petit. Elle t'a gardé dans les limites de ce que tu peux comprendre, accomplir, contrôler. Mais ce que j'ai pour toi est au-delà de ces limites. C'est au-delà de ce que tu peux saisir avec ton esprit, atteindre avec tes propres efforts, contrôler avec ta volonté. C'est quelque chose qui nécessite la foi. Le lâcher-prise. La confiance. Tu as essayé de vivre par la vue pendant si longtemps. De ne faire confiance qu'à ce que tu peux voir, comprendre, prouver. Mais cette approche a des limites. Elle te confine au royaume du mesurable, du prouvable, du compréhensible. Et les choses les plus importantes de la vie, l'amour, le but, le sens, la connexion, elles ne rentrent pas parfaitement dans ces catégories. Elles nécessitent une façon différente de connaître. Une façon qui engage le cœur, pas seulement l'esprit. Une façon qui fait confiance à l'invisible, pas seulement au visible. Une façon qui embrasse le mystère, pas seulement la certitude. C'est dans cette façon que je t'invite maintenant. Non pas pour abandonner ton esprit, mais pour l'intégrer avec ton cœur. Non pas pour rejeter la raison, mais pour la compléter avec la foi. Non pas pour embrasser l'absurdité,
mais pour reconnaître que la réalité est plus grande que ce que tes sens peuvent percevoir, que ton esprit peut comprendre, que ta logique peut expliquer. Il y a plus. Beaucoup plus. Et tu peux y accéder, mais seulement si tu es prêt à aller au-delà des limites de ce qui est confortable et familier. Reste avec moi. Reste dans ce moment. Laisse-le se déployer. Laisse mes paroles pénétrer non seulement tes oreilles mais ton cœur. Laisse-les toucher les endroits que tu as gardés fermés, protégés, cachés. Ces endroits ont besoin de ce que j'apporte. Ils ont soif de cela. Ils languissent après. Et ils peuvent enfin l'avoir si tu arrêtes de les protéger et commences à les exposer à ma présence, à ma vérité, à mon amour. Tu as passé tellement de temps à te protéger. Et cette protection a servi un but pour une saison. Mais cette saison est terminée. C'est une nouvelle saison. Une saison non de protection mais d'exposition. Non de fermeture mais d'ouverture. Non de défense mais de réception. Les compétences qui t'ont aidé à survivre la dernière saison ne sont pas les compétences dont tu as besoin pour prospérer dans celle-ci. Tu dois apprendre de nouvelles façons. Et la première nouvelle façon est celle-ci, reste quand tu veux fuir. Ouvre quand tu veux fermer. Fais confiance quand tu veux contrôler. C'est contre-intuitif, je le sais. Chaque instinct formé par tes expériences passées te dit de te protéger, de garder ta distance, de ne pas te laisser devenir trop investi. Mais ces instincts, bien qu'ils aient été formés par l'expérience, ne sont pas infaillibles. Ils sont basés sur le passé. Ils ne connaissent pas l'avenir. Ils ne peuvent pas voir ce que je vois. Ils ne savent pas ce que je sais. Alors parfois, tu dois aller contre tes instincts. Tu dois faire confiance à quelque chose au-delà de ta propre sagesse, de ta propre compréhension, de ta propre protection. Fais-moi confiance. C'est ce que je te demande au fond. Fais-moi confiance avec ce moment. Fais-moi confiance avec ton temps. Fais-moi confiance avec ton cœur. Fais-moi confiance avec tes doutes, tes peurs, tes questions. Apporte-les tous. Pose-les tous devant moi. Ne te retiens pas. Ne te protège pas, sois complètement honnête sur où tu es, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin. Et regarde ce que je fais avec cette honnêteté, avec cette vulnérabilité, avec cette ouverture. Je ne te décevrai pas. Non pas parce que je te donnerai tout ce que tu veux exactement comme tu le veux. Mais parce que je te donnerai ce dont tu as besoin de manière que tu ne peux même pas imaginer encore. Parce que je te rencontrerai dans ta réalité et je t'emmènerai dans quelque chose de mieux. Parce que je verrai où tu es vraiment, pas où tu prétends être, et je t'aimerai là, puis je te conduirai doucement vers où tu dois aller. Mais tout cela nécessite que tu restes. Que tu ne partes pas. Que tu ne fermes pas prématurément. Que tu donnes à ce moment la chance de faire son travail en toi. Parce qu'il y a un travail à faire. Un travail que seul je peux faire. Un travail qui nécessite ta coopération mais pas ton effort. Un travail qui se passe dans la rencontre, dans la connexion, dans la présence. Tu es en train de vivre cette rencontre maintenant. En ce moment même, alors que tu lis ces mots, alors que tu sens cette attraction dans ton esprit, ce tiraillement dans ton cœur, cette curiosité dans ton âme, tu es en train de me rencontrer. Je suis là. Je parle. Je tends la main. Je t'invite. La question est, vas-tu répondre? Vas-tu tendre la main en retour? Vas-tu dire oui à cette invitation? Ou vas-tu te retirer, te protéger, garder ta distance? Je sais quelle réponse j'espère. Je sais ce que je désire pour toi. Mais je respecterai ton choix, quel qu'il soit. Parce que l'amour ne force jamais. Il invite, il attire, il convainc, mais il ne force jamais, ne manipule jamais, ne contraint jamais. Alors le choix est vraiment le tien. Aussi libre que n'importe quel choix que tu feras jamais. Et aussi important que n'importe quel choix que tu feras jamais. Laisse-moi te parler de ce qui se passe vraiment quand quelqu'un choisit de partir à ces moments cruciaux. Ce n'est pas seulement qu'il manque un message ou une opportunité. C'est qu'il renforce un pattern. Un pattern de fuite. Un pattern de fermeture. Un pattern de choisir la sécurité plutôt que la croissance. Et chaque fois que ce pattern est renforcé, il devient plus fort, plus automatique, plus difficile à briser. Alors ce qui commence comme une simple décision de partir dans un moment donné devient une habitude de vie de s'éloigner de ce qui pourrait transformer. Tu vois cela dans la vie des gens tout autour de toi.
des personnes qui ont développé l'habitude de partir quand les choses deviennent inconfortables, quand les questions deviennent trop profondes, quand l'invitation devient trop personnelle. Ils passent d'une chose à l'autre, toujours cherchant mais jamais restant assez longtemps pour trouver. Toujours espérant mais jamais s'engageant assez profondément pour que l'espoir se réalise. Toujours à la recherche mais toujours fuyant exactement ce qu'ils recherchent parce que cela demande quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à donner, la vulnérabilité, l'engagement, la présence. Ne deviens pas cette personne. Ne laisse pas ce moment devenir un autre dans une longue série de moments manqués parce que tu es parti trop tôt. Parce que la vérité est que si tu pars maintenant, tu partiras probablement la prochaine fois aussi. Et celle d'après. Jusqu'à ce que partir devienne ta réponse par défaut à tout ce qui te met au défi, te confronte, t'invite à quelque chose de plus profond. Et cette façon de vivre, elle ne mène nulle part sauf à plus de la même insatisfaction que tu ressens déjà. Mais si tu choisis de rester maintenant, si tu choisis de t'engager malgré l'inconfort, malgré l'incertitude, malgré la peur, tu commences à briser ce pattern. Tu commences à créer un nouveau pattern. Un pattern de rester. Un pattern d'ouverture. Un pattern de choisir la croissance même quand c'est inconfortable. Et ce nouveau pattern, au fil du temps, transformera non seulement ce moment mais ta vie entière. Pense à cela. Pense au type de personne que tu veux devenir. Veux-tu être quelqu'un qui fuit quand les choses deviennent difficiles? Quelqu'un qui se ferme quand on demande de la vulnérabilité? Quelqu'un qui choisit toujours le chemin de moindre résistance même quand ce chemin ne mène nulle part où tu veux vraiment aller? Ou veux-tu être quelqu'un qui reste? Quelqu'un qui s'engage? Quelqu'un qui fait face aux défis, embrasse l'inconfort, fait confiance même quand c'est difficile? Ce moment, ce choix simple de rester ou de partir, c'est où cette décision plus grande se fait. C'est où tu décides quel type de personne tu vas être. Non pas en déclarant, non pas en promettant, mais en choisissant. Parce que le caractère n'est pas formé par ce que nous disons que nous valorisons, mais par ce que nous choisissons réellement quand le choix compte. Et ce choix compte. Il compte plus que tu ne le réalises en ce moment. Parce que je vois ce qui est de l'autre côté de ce choix d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Je vois ce qui se déploie si tu restes, si tu t'engages, si tu permets que ce moment fasse son travail. Je vois les percées qui attendent. Je vois les révélations qui sont prêtes à venir. Je vois la transformation qui est possible. Mais tout cela dépend de ta décision maintenant. Si tu pars, rien de tout cela ne se passe. Non pas parce que je le retiens par rancune, mais simplement parce que tu ne peux pas recevoir ce que tu refuses de rester pour. Tu ne peux pas être transformé par quelque chose dont tu t'éloignes. Tu ne peux pas être impacté par une vérité que tu refuses d'entendre complètement. C'est juste la réalité de comment les choses fonctionnent. Je sais que tu as des doutes. Tu doutes que cela puisse vraiment être différent. Tu doutes que je sois vraiment qui je prétends être. Tu doutes que ce moment puisse vraiment avoir l'importance que je dis qu'il a. Ces doutes sont compréhensibles. Ils sont basés sur tes expériences, sur tes déceptions, sur ton histoire. Mais je te demande, juste pour ce moment, de mettre tes doutes de côté. Non pas de les abandonner de façon permanente, non pas de les ignorer, mais de les mettre de côté juste assez longtemps pour donner une vraie chance à ce moment. Parce que voici la chose sur le doute, si tu le laisses, il fermera chaque porte avant que tu ne puisses voir ce qui est de l'autre côté. Il te gardera en sécurité, oui, mais il te gardera aussi coincé. Il te protégera de la déception potentielle, mais il te protégera aussi de la possibilité. Et à un certain point, tu dois décider ce qui est plus important, éviter toute possibilité de déception ou poursuivre la possibilité de transformation, même si cela signifie risquer d'être déçu. Je vote pour la transformation. Je vote pour la possibilité. Parce que j'ai vu trop de vies gaspillées dans la recherche de l'évitement de la déception. J'ai vu trop de personnes arriver à la fin de leur jour se rendant compte qu'elles ont joué trop en sécurité, qu'elles ont gardé trop de choses protégées. Qu'elles ont laissé le doute et la peur les empêcher de vivre vraiment. Et je ne veux pas que cela soit ton histoire. Ton histoire peut être différente. Peut commencer à être différente ici, maintenant, avec ce choix. Le choix de rester. Le choix de faire confiance. Le choix de permettre que quelque chose de nouveau se produise. Ce ne sera pas facile. Je ne prétends pas que ça le sera. Il y aura des moments où tu voudras fermer, te retirer, te protéger. Il y aura des moments où les vieilles peurs se lèveront, où les vieux doutes crieront,
où les vieux patterns tireront fort vers leur façon familière. Mais dans ces moments, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de ce choix. Souviens-toi que tu as décidé de rester même quand c'était difficile. Et laisse ce souvenir te donner la force de continuer à rester, de continuer à choisir l'ouverture, de continuer à faire confiance même quand c'est inconfortable. Il y a une autre chose que je veux que tu comprennes. Quand tu restes, quand tu choisis de t'engager, tu ne fais pas juste quelque chose pour toi. Tu crées aussi un témoignage. Tu deviens un exemple. Pour les autres qui luttent avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes tentations de fuir. Ils te verront rester, ils te verront choisir différemment, et cela leur donnera de l'espoir que peut-être ils peuvent aussi choisir différemment. Ton choix se propage. Il a un impact au-delà de juste toi. Cela affecte les personnes dans ta vie qui te regardent, qui apprennent de toi, qui sont influencées par tes décisions. Quel message veux-tu leur envoyer? Que quand les choses deviennent inconfortables, on part? Que quand on est invité à quelque chose de profond, on se retire? Ou que même quand c'est difficile, même quand c'est effrayant, même quand on n'est pas sûr, on reste, on fait confiance, on s'engage? Pense à l'impact de ces différents messages. Pense à comment ta décision maintenant pourrait influencer les décisions d'autres plus tard. Pense au type d'héritage que tu crées avec les choix que tu fais dans des moments comme celui-ci. Parce que l'héritage n'est pas juste ce que tu laisses quand tu pars. C'est aussi ce que tu modèles pendant que tu es ici. Et tu es en train de modéliser quelque chose en ce moment. La question est quoi? Je veux que tu modélises le courage. La confiance. L'ouverture. L'engagement. Non pas la perfection, non pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer même en présence de la peur. C'est le type de modélisation qui inspire, qui élève, qui change non seulement ta vie mais potentiellement les vies de beaucoup d'autres. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement si tu choisis de rester. Qu'est-ce que tu peux attendre? D'abord, comprends que rester ne signifie pas que tout sera immédiatement clair. Cela ne signifie pas que toutes tes questions seront répondues instantanément. Cela ne signifie pas que tu auras soudainement une clarté parfaite sur tout. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la croissance spirituelle. Au lieu de cela, attends-toi à un processus de déploiement. Attends-toi à ce que la vérité soit révélée couche par couche. Attends-toi à ce que la compréhension vienne graduellement, non pas tout d'un coup. Attends-toi à des moments de clarté entrecoupés de moments de confusion. Attends-toi à des pas en avant et parfois des pas apparents en arrière. C'est normal. C'est comment la vraie transformation se produit. Ce qui est important n'est pas que tu comprennes tout immédiatement. Ce qui est important est que tu restes dans le processus. Que tu continues à te présenter. Que tu continues à être ouvert. Que tu continues à permettre que le travail se fasse en toi. Parce que le travail se fait. Même quand tu ne le sens pas. Même quand tu ne le vois pas. Même quand cela semble que rien ne change. Sous la surface, dans les endroits que tu ne peux pas voir encore, le changement se produit. Pense à une graine plantée dans le sol. De l'extérieur, pendant longtemps, il semble que rien ne se passe. La terre semble inchangée. Il n'y a pas de signe visible de croissance. Mais sous la surface, la graine se fend. Les racines commencent à pousser. Le processus de devenir quelque chose de nouveau a commencé. Ce n'est que plus tard, après beaucoup de travail invisible, que la pousse perce à travers le sol et devient visible. C'est comme ça avec toi aussi. Si tu restes, si tu t'engages, le travail commence. Mais il se peut que ce ne soit pas immédiatement visible. Il se peut que tu ne le sentes pas tout de suite. Il se peut que tu te demandes si quelque chose se passe réellement. Mais fais-moi confiance, c'est le cas. Le changement se produit. La transformation est en cours. Et si tu restes avec, si tu es patient avec le processus, tu verras finalement les fruits. La percée viendra. La clarté émergera. La transformation deviendra visible. Mais tout cela nécessite que tu restes. Si tu pars maintenant, tu interromps le processus avant qu'il ne puisse vraiment commencer. C'est comme déterrer la graine juste après l'avoir plantée pour vérifier si elle pousse. Tu perturbes le processus même que tu espères voir se produire. Alors reste. Sois patient. Fais confiance au processus. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je sais ce dont tu as besoin. Je sais comment t'amener d'où tu es à où tu dois être.
Mais je ne peux pas le faire si tu ne me donnes pas la chance. Si tu ne restes pas assez longtemps pour permettre que le travail se fasse. Je veux aussi que tu comprennes quelque chose sur la nature de ma communication avec toi. Je ne parle pas toujours dans les grandes déclarations dramatiques. Parfois je murmure. Parfois je parle à travers la petite voix calme. Parfois je parle à travers les circonstances, à travers les personnes, à travers les moments comme celui-ci. Et si tu n'es pas présent, si tu n'es pas attentif, si tu es déjà mentalement parti, tu manqueras ce que je dis. La présence est tout. Être ici maintenant, pleinement engagé, pleinement attentif, pleinement ouvert. Non pas distrait par ce que tu feras ensuite, non pas déjà en train de planifier ta sortie, non pas à moitié dedans et à moitié dehors. Mais complètement ici. Complètement présent. Complètement disponible. C'est dans cette présence que la vraie rencontre se produit. C'est dans cette présence que la transformation devient possible. Alors laisse tomber les distractions. Laisse tomber le multitâche mental. Laisse tomber les défenses. Et sois simplement ici. Avec moi. Dans ce moment. Laisse tout le reste s'estomper en arrière-plan et concentre-toi sur ce qui se passe ici et maintenant. Parce que c'est où je suis. C'est où je parle. C'est où je travaille. Tu sais, il y a quelque chose de puissant qui se produit quand tu donnes vraiment ton attention à quelque chose, quand tu arrêtes de te disperser et que tu choisis de te concentrer. La clarté vient. La compréhension émerge. La connexion se produit. Mais cela ne peut se produire que dans la présence. Cela ne peut se produire que quand tu es vraiment ici. Et je te demande d'être vraiment ici maintenant. Pas physiquement seulement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. Apporte tout ton être dans ce moment. Laisse tes pensées s'installer. Laisse tes émotions se calmer. Laisse ton esprit s'ouvrir. Et dans cette ouverture, dans cette présence, dans cette attention, écoute. Écoute vraiment. Pas juste avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Pas juste pour les mots, mais pour la vérité derrière les mots. Pas juste pour l'information, mais pour l'invitation. Parce que je ne t'offre pas juste de l'information. J'offre une invitation. Une invitation à quelque chose de plus que ce que tu as connu. Une invitation à une relation, à une connexion, à une vie qui a du sens et du but. Une invitation à sortir de la solitude, de la confusion, de la recherche sans fin, et à entrer dans quelque chose de solide, de réel, de satisfaisant. Mais une invitation nécessite une réponse. Et ta réponse se donne non pas principalement en paroles mais en choix. En choix de rester ou de partir. En choix d'ouvrir ou de fermer. En choix de faire confiance ou de douter. Et je respecterai ton choix, quel qu'il soit. Mais je te supplie de choisir sagement. De choisir avec la compréhension de ce qui est vraiment en jeu. De choisir non pas basé sur la peur mais sur l'espoir. Non pas basé sur les déceptions passées mais sur les possibilités futures. Choisis de rester. Choisis de voir où cela mène. Choisis de donner une chance à ce moment de devenir tout ce qu'il peut être. Tu ne le regretteras pas. Je te le promets. Même si tout ne se passe pas exactement comme tu l'imagines. Même si le chemin a des tournures que tu ne prévoyais pas. Même si le processus prend plus de temps que tu ne le souhaites. Tu ne regretteras pas d'être resté. Tu regretteras seulement si tu pars. Alors, qu'est-ce que ce sera? Continueras-tu à regarder? Resteras-tu engagé? Laisseras-tu ce moment devenir ce qu'il est censé devenir? Où partiras-tu? Te fermeras-tu? Retourneras-tu à ce qui était? Je n'ai pas besoin de ta réponse en mots. Je verrai ta réponse dans tes actions. Si tu restes, je saurai. Si tu pars, je saurai aussi. Mais sache ceci, quelle que soit ta décision, je suis avec toi. Si tu restes, je serai ici pour te guider. Si tu pars, je ne t'abandonnerai pas. Je continuerai à tendre la main, à créer des moments, à t'inviter. Parce que mon amour pour toi ne dépend pas de ton choix en ce moment. Il est constant, immuable, éternel. Il y a quelque chose que je veux clarifier avant que tu ne prennes ta décision finale. Quand je parle de rester, je ne parle pas seulement de continuer à écouter ces mots pour les prochaines minutes. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle d'un engagement du cœur. D'une décision de l'âme. D'un choix de s'ouvrir à la possibilité que ta vie puisse être différente,
que tu puisses être différent, que quelque chose de réel et de transformateur puisse se produire ici. Rester signifie plus que la présence physique. C'est une posture du cœur. C'est la volonté de laisser tomber les défenses, au moins temporairement. C'est la décision de donner une vraie chance à ce moment, pas seulement une écoute superficielle mais un engagement authentique. C'est choisir d'être vulnérable, d'être honnête, d'être ouvert à ce qui pourrait se produire quand tu arrêtes de contrôler et commences à recevoir. Je sais que cela demande beaucoup. Peut-être plus que tu ne te sens prêt à donner. Mais je te demande quand même. Parce que je crois en toi. Je crois en ta capacité à faire des choix courageux. Je crois en ton désir de quelque chose de plus profond, même si ce désir a été enterré sous des couches de déception et de protection. Je crois que tu es ici parce qu'une partie de toi, peut-être petite, peut-être hésitante, mais réelle, veut encore croire que quelque chose de meilleur est possible. Cette partie de toi, c'est à elle que je parle maintenant. Pas à la partie cynique qui a appris à se protéger. Pas à la partie blessée qui a peur d'être déçue encore. Pas à la partie fatiguée qui veut juste abandonner. Je parle à la partie de toi qui ose encore espérer. La partie qui reconnaît la vérité quand elle l'entend. La partie qui sait, au fond, que tu es destiné à plus que ce que tu vis actuellement. Cette partie de toi est ta vraie nature. C'est qui tu es vraiment sous toutes les couches de protection, de blessure, de déception. C'est ton âme, qui languit après la connexion, après le but, après le sens. Et cette partie de toi dit reste. Elle a peut-être une voix calme, facilement noyée par les voix plus fortes de la peur et du doute. Mais elle est là. Et elle dit reste. Écoute cette voix. Donne-lui le pouvoir de décider, pas aux voix de peur. Parce que les voix de peur, bien qu'elles semblent te protéger, te gardent en fait prisonnier. Elles te gardent dans les limites de ce qui est connu, ce qui est sûr, ce qui ne menace pas. Mais elles te gardent aussi loin de ce qui est vivant, ce qui est croissant, ce qui transforme. La voix de ton âme, d'autre part, elle te mène vers la vie. Vers la croissance. Vers la transformation. Elle n'ignore pas les risques, mais elle les voit comme valant la peine pour ce qui est de l'autre côté. Elle ne nie pas la possibilité de déception, mais elle croit que la possibilité de transformation vaut le risque. Alors laquelle vas-tu écouter? Les voix de peur qui crient pour ta protection? Ou la voix de ton âme qui murmure pour ta libération? C'est ta décision. Mais je t'encourage, je te supplie, choisis l'âme. Choisis la vie. Choisis la croissance. Choisis de rester. Parce que voici ce que je sais que tu ne sais peut-être pas encore. Ce moment, aussi ordinaire qu'il puisse sembler de l'extérieur, est chargé de potentiel. C'est un de ces moments rares où le voile entre le visible et l'invisible est mince. Où la transcendance touche l'immanence. Où l'éternité rencontre le temps. Et dans ces moments, des choses deviennent possibles qui ne sont pas possibles dans les moments ordinaires. La guérison peut se produire dans ces moments. La transformation peut commencer. Des percées peuvent arriver. Des chaînes peuvent être brisées. Des fardeaux peuvent être levés. La direction peut être clarifiée. Le but peut être révélé. Non pas tout d'un coup, non pas de manière dramatique nécessairement, mais réellement. Substantiellement. De façon qui dure. Mais seulement si tu es présent pour cela. Seulement si tu restes. Seulement si tu t'ouvres à la possibilité. Parce que je peux offrir, mais je ne peux pas forcer. Je peux inviter, mais je ne peux pas obliger. Je peux présenter, mais tu dois recevoir. Et recevoir nécessite une posture de cœur qui est ouverte, disposée, présente. Es-tu prêt à adopter cette posture? Es-tu prêt à laisser tomber les défenses juste assez pour voir ce qui pourrait se produire? Es-tu prêt à risquer la déception pour la possibilité de transformation? Es-tu prêt à rester? Je vois ton hésitation. Je sens ta lutte. Je comprends ton conflit interne. Mais je vois aussi quelque chose d'autre. Je vois ta force. Je vois ta résilience. Je vois ta capacité à faire des choses difficiles quand tu sais qu'elles comptent. Et ce moment compte. Il compte peut-être plus que tout moment que tu auras aujourd'hui. Peut-être plus que beaucoup de moments que tu auras cette année. Alors utilise cette force que je vois en toi. Utilise cette résilience. Utilise cette capacité à faire des choses difficiles. Et choisis de rester. Choisis malgré la peur.
Choisis malgré le doute. Choisis malgré l'incertitude. Choisis parce que tu sais, profondément en toi, que c'est ce que tu dois faire. Que c'est le bon choix. Que c'est le choix qui honore qui tu es vraiment et qui tu es destiné à devenir. Ne laisse pas cette opportunité passer. Ne laisse pas ce moment glisser. Ne laisse pas la peur gagner. Reste. Reste avec moi. Reste dans ce processus. Reste ouvert à ce qui pourrait se déplier. Et regarde ce que je fais. Regarde comment je travaille. Regarde comment je transforme. Tu seras étonné. Tu seras encouragé. Tu seras changé. Mais seulement si tu restes. Le choix final est le tien. Je l'ai dit avant et je le répète maintenant parce que c'est important que tu comprennes. Je ne force pas. Je ne manipule pas. Je respecte ton libre arbitre complètement. Alors si tu choisis de partir, je ne te condamnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne retirerai pas mon amour. Mais tu manqueras ce moment. Cette opportunité. Cette possibilité. Et je ne veux pas que tu la manques. Je ne veux vraiment pas que tu la manques. Alors reste. S'il te plaît, reste. Pour toi. Pour ton futur. Pour la vie que tu veux vraiment vivre mais que tu n'as pas encore trouvée. Pour la paix que tu recherches. Pour le but que tu désires. Pour l'amour que tu languis. Reste. Tout cela t'attend. Tout cela est disponible. Tout cela peut commencer ici, maintenant, si seulement tu choisis de rester. Alors que vas-tu faire? La décision est tienne. Mais sache que je suis ici. Je t'attends. Je crois en toi. Et je sais que si tu restes, tu ne le regretteras pas. Reste.